Chapitre 32 du Tanya, Perek Lev. Et ce chapitre va nous parler de la mitzvah, qui est le cœur même de la chassidoute, et de manière générale, le cœur de la Torah. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, Rabbi Akiva Omer, Zeklal Gadol Batorah. L'amour du prochain, kamocha. Comme toi-même, Rabbi Akiva dit qu'il s'agit là d'une règle fondamentale de la Torah. On raconte que dans les Kitveyad, dans les manuscrits du Balatania, le chapitre n'apparaît pas à la suite du chapitre 31, mais a été introduit par la suite, comme si le corps de la chassidoute était là, qu'il manquait le cœur, qui a été inséré à la fin, en tant que chapitre 32. Donc c'était bien voulu. 32 en hébreu, c'est le cœur, et le cœur, Lev, Lamed, Bet, le cœur, le fondement de la chassidoute. Il n'y a pas de hasard. On commence ce chapitre dans la semaine de l'Akba Omer, où Rabbi Shimon, qui faisait partie des 5 élèves de Rabbi Akiva, a survécu. Rabbi Shimon, donc parmi les élèves qui ont survécu, et qui ont fait le tikkun, la réparation de la faute des autres élèves, des 24 000 qui ont été décimés pendant cette période, chez l'Onarago, Kavod et Zelazé, comme la Gemara dit dans Yevamot, qui n'ont pas eu le respect mutuel qu'ils auraient dû avoir à leur niveau. Alors, question fondamentale. Comment est-ce qu'on peut arriver à Ve'ahavta l'ereacha kamocha, comme toi-même? Comme toi-même. Les commentaires, de nombreux commentaires se penchent sur ce problème, dont le Ramban, qui dit que c'est pas possible. Une personne s'aime avec une ahava atzmit, et, qui fait sa condition même d'être humain. Il s'aime parce que c'est lui-même. Comment est-ce qu'il peut considérer l'autre comme étant lui-même? D'après le pshat, le sens simple de la mitzvah, il ne s'agit pas de l'aimer au niveau des sentiments, mais au niveau des actes. Même si effectivement notre Yetzirah nous pousse à nous considérer une entité différente, mais au niveau des actes, il faut que je partage le temps, l'argent et le reste de mes besoins avec mon prochain. La chassidoute, elle, va expliquer Ve'ahavta l'ereacha kamocha kipshuto, en suivant le sens littéral du terme kamocha, comme toi-même. Le problème, c'est comment y arrive-t-on? Nous avons là dans ce chapitre le mode d'emploi. Page 146. פרק לב, והנה על ידי קיום הדברים הנ"ל להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו. רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל מגדול ועד קטן. Eh bien, tout simplement, si on arrive à accomplir ce qu'on a dit plus haut, à savoir que notre corps, avec tout ce qu'il enveloppe de matériel, ça inclut notre aspect physique, notre intelligence, notre personnalité, tout ça est quelque chose de secondaire et même méprisable, puisque rappelez-vous, au niveau du corps, un homme est capable de descendre encore plus bas que l'animal. Mais en même temps, la simcha est simchat hanefesh, la simcha de l'âme, qui elle cherche à s'englober dans Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on réunit ces deux choses qui paraissent opposées, rappelez-vous, il fallait les mettre dans des tiroirs, ensuite il y avait une interaction entre l'un et l'autre, Yeridat Tzorech Aliyah. Si on arrive à mettre en pratique ces deux principes, le mépris du corps et la simcha de l'âme, on arrive à derech yeshara vekala, à s'engager dans un chemin direct et facile pour arriver à l'accomplissement de cette mitzvah, les migadol ve'ad katan, du plus grand jusqu'au plus petit. Non pas aimer l'autre parce que je le trouve sympathique, parce que je le trouve intelligent, mais avec le même amour. Comment
Vous allez voir tout de suite de trois manières. Qui marche goufonim as mutoa vetzlo, והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים. Premier argument. Qu'est-ce qui fait la différence? Le manque d'amour du prochain et les différences entre l'un et l'autre, de mon appréciation de l'un par rapport à l'autre, c'est l'aspect extérieur. Mais si l'aspect extérieur est nivzev, nim'az, tu'av, est rejeté par moi, il ne me reste plus que simchat hanefesh, la simcha de l'âme. Or, qui est capable de connaître le degré de l'âme et mesurer l'un par rapport à l'autre, celui qui me paraît antipathique, peu intelligent, désagréable, a peut-être en lui une neshama plus haute que la mienne, plus haute que les gens que j'apprécie. Et pour moi, ça c'est devenu l'essentiel. Simchat hanefesh. Automatiquement, je peux arriver à un sentiment, pas seulement au niveau des actions, mais un sentiment d'Ahavat Israël, comme pour soi, par rapport à quelqu'un que je ne connais pas, parce qu'il a peut-être une neshama plus haute que la mienne. Ce peut-être suffit à me l'apprécier, à apprécier cette personne comme s'il était supérieur à moi-même. Première étape. Deuxième étape. Peshagam shikulan mat'imot. D'autant plus que toutes les âmes sont complémentaires. Admettons que l'autre ait un niveau plus bas. C'est le petit doigt, par rapport au cerveau. Moi, je me considère comme étant le cerveau. J'essaye d'avoir dans mon entourage des personnes qui font partie de ce cerveau. Mais le cerveau a besoin du petit doigt, a besoin de la main. Sans la main ou avec une douleur dans le petit doigt, je ne pourrais pas prendre un marteau pour enfoncer un clou avec mon cerveau et avec les cerveaux des autres. Donc, les âmes sont complémentaires. Lui m'amène quelque chose que je n'ai pas, donc je l'aime autant que moi. Troisième étape, Ve'av echad lekulana. ולכן יקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בשם אחד, רק שהגופים מחולקים. D'autant plus que les bénis Israël sont appelés achim, des frères. Là aussi, des frères qui pshuto. Des frères, pas seulement parce qu'on est proche et de la même tribu, mais parce qu'on est égaux, comme deux frères. Alors à ce niveau-là, c'est pas seulement que l'autre est peut-être plus grand, ce n'est pas seulement que il est complémentaire par rapport à moi, on est un. On peut se poser la question légitime de la contradiction apparente entre ces trois explications. On nous dit au départ qu'il a une neshama plus haute, ensuite on nous dit que de toute manière elles sont complémentaires, et ensuite on nous dit qu'elles sont unies au même niveau. Chassidut explique qu'il s'agit de trois niveaux de la neshama. Au niveau de nefesh, ruach, neshama, on a des différences. On a des différences, mais qui connaît cette quintessence du nefesh, ruach, neshama? Peut-être que chez lui, même si extérieurement il me paraît plus bas, il a une neshama plus haute. Ensuite, il y a un deuxième niveau, complémentarité. Ça c'est considéré, l'homme, le juif, comme une seule entité globale. C'est le niveau de chaya de la neshama. Complémentarité, parce que c'est un ensemble. Ensuite, il y a Yechida, au niveau de l'essence de la neshama, on est tous identiques. Alors vous allez vous demander, mais pourquoi ne pas passer directement au troisième niveau? On est tous identiques et c'est tout. Parce que parfois, l'âme animale a besoin de la deuxième explication. J'ai besoin de l'autre. Et parfois, l'âme animale a besoin de la première explication. Cet homme-là qui m'appelle à minuit pour me demander un service, je suis fatigué, je l'aurais fait pour moi, mais pas pour un autre. Mais peut-être qu'Akadosh Baruch Hu est en train de t'envoyer cette neshama qui est supérieure à la tienne, et de cette manière, tu vas te débarrasser de tous les soucis, de toutes les xérotes. Ça te touche plus que de dire qu'on est tous au même niveau. Donc on a besoin des trois modes de réflexion pour arriver à Kamocha Mamash. Comme si c'était toi-même, pardon. Premier shiur, première partie du chapitre 30.